Si vous faites de l'e-com depuis la Chine, vous avez sûrement été impacté par cette nouvelle taxe de 3 euros qui détruit vos marges et tue votre business. Parce que depuis le 1er juillet 2026, chaque colis qui rentre en Europe depuis un pays extérieur, les US, la Chine ou n'importe quel pays en dehors de l'Union Européenne, est taxé. Et pas par colis, mais par catégorie d'articles. Ce qui veut dire que si une commande contient un t-shirt, une casquette et une montre, c'est pas 3 euros qui devront être payés, mais 9. Si vous expédiez encore vos colis depuis la Chine, cette taxe vous la payez depuis quasiment un mois déjà, car elle a commencé à être facturée par les sociétés de shipping 1 à 2 semaines avant que la loi soit appliquée. Et elle mange vos marges commande par commande. Peut-être même qu'à ce stade, vous avez déjà dû couper des campagnes publicitaires, voire même des boutiques, car vous n'étiez plus rentable à cause de ça. Dans cette vidéo, je vous explique qui est touché, qui peut y échapper, et ce qui a déjà été mis en place chez Nova pour que les marques de nos clients n'aient pas à payer un centime de cette taxe. Salut à tous, je suis Louis, je gère la logistique des marques e-commerce depuis Shenzhen et Paris avec Nova Fulfill, et aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui concerne directement tous ceux qui ont une supply chain basée en Chine. Et j'ai pu lire beaucoup de choses sur cette taxe, il y a quand même beaucoup de confusion, donc petit récap à savoir qu'il y a eu en réalité deux niveaux de taxation différents. Le premier niveau, c'est la taxe française de 2 euros par article, active depuis le 1er mars 2026, et cette taxe, elle n'a pas vraiment posé problème car les solutions pour la contourner étaient assez simples. Le deuxième niveau, c'est la taxe européenne de 3 euros par catégorie d'articles. Cette taxe, elle est appelée la taxe des petits colis, mais en réalité, ça ne veut rien dire. C'est quoi un petit colis? À partir de quel moment il devient un gros colis? Et puis une taxe par colis voudrait dire que vous ne la payez qu'une fois par commande expédiée, alors que là, on est sur une taxe de catégorie d'articles qui est présente dans la commande. Donc 3 types de produits différents, c'est 9 euros de taxe. Et quand je parle de catégorie, je ne parle pas de niche. Ces enfoirés font littéralement la différence entre un t-shirt et un manteau. Donc comment éviter cette taxe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et d'ailleurs, abonne-toi si c'est pas encore fait, parce que c'est exactement le genre de sujet que je traite sur ma chaîne. Ok, donc maintenant soyons précis, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Vous êtes touché si vos commandes partent directement d'un entrepôt en Chine vers la France ou l'Europe. C'est le cas du dropshipping pur, de beaucoup de marques e-commerce et surtout de toute boutique qui n'a pas encore son stock sur le sol européen. Et je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez vraiment ce que ça représente. Prenez un produit à 8 euros, vous rajoutez 3 euros de taxe et votre marge brute vient de prendre un coût de 37% avant même d'avoir payé les pubs, le transporteur, les frais annexes et les différents abonnements que vous avez pour faire tourner votre boutique. Sur un produit à faible valeur, le modèle est simplement invivable. Et le truc encore plus problématique, c'est que c'est vous qui payez cette taxe. Parce que si vous rajoutez 3 euros sur votre prix de vente, c'est certainement votre conversion qui va en prendre un coup. Donc dans la plupart des cas, c'est votre marge qui absorbe la différence. Et comme je le disais, cette taxe s'applique au moment où votre colis franchit la frontière de l'Union Européenne, pas avant, pas après. Ce qui veut dire que si votre stock est déjà en Europe au moment où vous expédiez la commande à votre client, le colis n'a aucune frontière à passer. C'est un flux intra-européen, donc aucune taxe. C'est aussi simple que ça, et la plupart des marques e-commerce qui ont du stock n'ont littéralement aucune raison de payer cette taxe si elles s'organisent correctement. Sauf qu'envoyer du stock en Europe, ça demande une certaine logistique et surtout d'avoir un entrepôt en Europe. Et ça tombe bien parce que chez Nova, on envoie 2 à 3 conteneurs par mois de notre entrepôt à Dongguan en Chine vers notre entrepôt en France à côté de Paris. Et cette solution, elle est optimale parce que les coûts d'expédition par bateau sont beaucoup plus faibles que ceux par avion. L'idée, elle est simple, vos produits font le voyage une fois, en volume, dans un conteneur et surtout dans une seule importation commerciale. Et surtout derrière, chaque colis qu'on expédie à vos clients part de France. C'est un colis France-France ou France-Europe, donc aucune taxe de 3 euros. Concrètement, côté logistique, comment ça se passe? Dans le conteneur, on vous réserve un emplacement en fonction de la taille et du volume de votre stock et vous payez proportionnellement à ce que vous occupez. C'est pas un tarif fixe. Le seul inconvénient, c'est peut-être les délais d'expédition qui sont de 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines, c'est important, ça demande un peu d'organisation et surtout une bonne gestion logistique. Par contre, une fois que votre stock est chez nous, ça change pas mal de choses. Premièrement, on livre en 24-48 heures partout en France, 48-72 heures pour le reste de l'Europe. Ce sont de très bons délais pour une 3PL et surtout, comme je le disais, vos colis ne sont jamais soumis à cette taxe de 3 euros. Vous avez les avantages des deux côtés. Le deuxième inconvénient, c'est que le modèle, il est pas fait pour tout le monde. Ça demande quand même de remplir quelques critères. Parce que ce modèle, il est d'abord fait pour ceux qui ont une marque avec du stock. Au contraire, c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui ont des shops de drop, qu'ils soient en testing, en plein scaling parce que ça demande de mobiliser pas mal de budget pour les as, ou même ceux qui n'ont pas les fonds nécessaires pour investir sur du stock. Par contre, si vous faites du volume suffisant pour que l'emplacement dans le conteneur soit rentable, si vous avez une visibilité suffisante pour planifier 4 à 6 semaines à l'avance, là oui, ça devient intéressant, et si c'est ton cas, je te laisse directement m'écrire sur WhatsApp, j'ai laissé mon numéro en description. D'ailleurs, petit aparté, mais si t'as une marque qui fonctionne fort mais que t'as pas les fonds nécessaires pour investir sur du stock, j'ai peut-être une solution pour toi parce que chez Nova, on est en capacité de financer cash la production de tes pièces. Donc pareil, écris-moi si ça peut t'intéresser. À côté de ça, on est en train de tester deux méthodes en simultané qui seraient peut-être la solution pour éviter de payer cette taxe même en dropshipping depuis la Chine. Mais avant de la proposer à nos clients, on va être sûr que cette solution est stable, donc elle sera certainement disponible dans les prochaines semaines. Je vous tiens au courant. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens sur X se vanter d'avoir un agent qui lui aurait une solution, mais en réalité, ils utilisent les mêmes méthodes que nous actuellement. Ils sont en plein test et sur... Chéché!
Ils sont en plein test, il n'y a aucune certitude que ces solutions fonctionnent sur le long terme, sachant que l'Europe en a déjà patché certaines d'entre elles. Et oui, ces enculés, ils sont pas forts pour limiter l'endettement, par contre, quand il s'agit de nous prendre plus de thunes, là, ils sont ingénieux. Bref, revenons à cette fameuse solution dont certains parlent sur les réseaux. Il faut savoir premièrement qu'elle coûte entre 1,50€ et 2€ plus cher qu'une livraison normale. Et en plus de ça, les délais de livraison sont relativement longs, souvent entre 15 et 20 jours. Et oui, on est bien loin des 4 à 6 jours qu'on vous propose chez Nova. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'aucune vraie solution n'est trouvée, le modèle dropshipping depuis la Chine est de plus en plus compliqué avec cette réglementation. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires concernant cette nouvelle taxe. J'aurai prochainement une solution pour permettre aux dropshippers d'éviter cette taxe de 3€. Maintenant, pour les marques avec du stock qui veulent mettre en place le système dont j'ai parlé dans cette vidéo, comme je le disais, on a 2 à 3 conteneurs qui partent chaque mois de notre entrepôt à Dongguan vers la France. Pour les prix et pour voir si c'est adapté à votre volume, je vous laisse m'envoyer un message directement. Pour rappel, il y a mon numéro directement en description de cette vidéo. Et si je t'ai appris quelque chose, mets un like, ça aide vraiment à faire démarrer la chaîne. Abonne-toi pour pas louper la suite car il reste beaucoup de sujets à découvrir autour de la supply chain chinoise. Et si vous avez des questions spécifiques, écrivez-moi soit sur WhatsApp, soit en commentaire et je vous répondrai. Et je vous dis à dans 2 semaines. Putain de merde.